Et salut à tous, c'est Silver. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc une vidéo que je voulais faire depuis un petit peu de temps, mais je savais pas trop comment la tourner. Et puis le temps aussi de trouver ce que je cherchais, hein. Donc c'est une petite vidéo pour vous expliquer, selon moi, quels sont du coup les deux meilleurs stuffs. Après, je suis sûr qu'il en existe plein d'autres, mais c'est deux stuffs que je trouve vraiment très intéressants. Si vous voulez faire un personnage en fait qui passe un peu tous les combats de quête solo, enfin pouvoir faire principalement une bonne partie du jeu. Donc qu'est-ce que j'ai cherché dans ces stuffs? Alors principalement ça va être des statistiques, hein, parce qu'il faut que votre personnage frappe, mais également qu'il ait une bonne base de vita et une bonne base de résistance. Donc si vous allez voir, s'il n'y a pas l'un, il y a l'autre. Et aussi, ben, petit bonus, c'est que ces stuffs-là ont beaucoup d'initiatives, donc c'est pas forcément intéressant, hein, si jamais vous avez une team de mettre ces stuffs-là. Mais ça va être intéressant si jamais vous avez des combats de quête où vous devez être solo et bah, du coup vous allez jouer avant le mob adverse. Donc je vais vous présenter ces deux petits stuffs. Alors pour commencer, je vais vous présenter ces petits stuffs. Donc c'est le stuff que je joue sur mon Enutroph. Donc un stuff air, terre, dommage critique. Alors c'est un stuff en 12 PA. Donc j'ai mélangé l'amulette enfin la panoplie possédée avec la panoplie du catcher. Donc qu'est-ce que ça apporte déjà? Ben, c'est tous les dons des stats terre et air, ce qui est vachement intéressant. Et ensuite, du coup, j'ai mis une carapace torquée et une baguette torquée pour compléter le stuff et donner de la critique. Donc après, c'est du classique, 4 feuilles, colifant qui n'est pas niveau 100. Mais en fait, du coup, vous avez un stuff en 12 PA, ce qui est vraiment très intéressant sur le Lenutroph notamment. Et la panoplie catcher donne beaucoup de critiques, mais aussi beaucoup d'initiatives et de vita. Ce qui fait que j'ai beaucoup de vita. Et après, j'ai mis les Dofus classiques, hein. Je suis resté sur les Dofus classicaux qui donnent beaucoup de PO aussi. Donc le stuff, il est vraiment très polyvalent. Et ça donne des stats, voilà, air et terre. Et après, du coup, ça vous donne, du coup, comme je vous l'ai dit, énormément d'initiatives. Et ça, c'est vraiment très intéressant, les combats solo. Et beaucoup de critiques. Je suis en 100% critique avec la plupart des sorts, ce qui est vraiment très intéressant. Il donne aussi pas mal d'invocations, notamment pour les Nutrophes. C'est vraiment très cool pour toutes les invocations. Le seul défaut, c'est qu'il donne pas vraiment de résistance. Enfin, il en donne vraiment pas beaucoup, mais bon, comme j'ai beaucoup de vita, ça va compenser un peu, on va dire. Ce qui fait que ce stuff, c'est vraiment un de mes stuffs préférés et qui est vraiment très puissant, notamment avec l'énorme PO que ça donne. Franchement, vous allez pouvoir, avec un famille légendaire, un null, vous allez taper mais ultra loin. Et ensuite, du coup, le deuxième stuff, c'est ce stuff là. Donc c'est un stuff qui est un peu différent, donc vous avez quand même beaucoup de vitalité. Vous êtes aussi en 12 PA, 6 PM, 6 PO, donc vous avez un peu de plus que l'autre stuff. Vous avez un petit peu moins d'initiative. 3000 ça reste quand même vachement intéressant, mais vous allez moins dépasser les mobs qu'avec l'autre stuff. Vous avez 80% de chance de crit, donc du coup, au niveau des sorts, par exemple, je vais prendre celui-là. Non, mauvais exemple. Voilà, celui-là, 10%, vous allez monter à 89%, donc vous n'avez pas 100% de crit, mais avec le sort qui booste en chance, euh, parce que vous en avez de la chance, hein, c'est un sort que vous pouvez utiliser. Ça va être très intéressant parce que vous allez passer en 100% de crit sur tous les sorts. Donc pareil au niveau des Dofus, ça va être la même chose que le reste. Et là du coup c'est un stuff en 12 PA. Pourquoi? Parce qu'il y a une full panoplie Volcorn. Non, pas full, pas full. Il y a un 2 3 6 full panoplie Volcorn. Donc les 4 items plus Hatcham, ce qui donne beaucoup de coups critiques et notamment de dommages critiques. Vous voyez, vous en avez vraiment pas mal. Et qu'est-ce qui est bien avec ce stuff par rapport à l'autre? Du coup, c'est que là, vous avez des bonnes résistances. Vous avez des résistances même dans le neutre, hein, donc résistance terre, résistance feu, résistance eau, résistance air. Franchement, ça donne un stuff qui est plutôt intéressant. Ce que j'ai oublié de préciser avec l'autre stuff, c'est que les boucliers, j'ai fait en sorte qu'ils ne soient pas dans la composition des 12 PA. Parce que vous allez souvent changer de bouclier, vous allez jamais rester avec la même bouclier. Des fois, vous allez vous préférer taper au cac, des fois à distance. Donc, ils sont vraiment changeables. L'autre, du coup, c'était un stuff plus distance, vu que vous avez beaucoup de PO et vous avez un cac qui tape distance. Lui, j'ai mis un bouclier Captain Magna parce qu'avec Hatcham, ça fait vraiment très mal. Donc, hop, je vais vous montrer ça. Voilà, vous pouvez monter à 2694. Donc, ce stuff là sur un FK, je pense que ça doit être vraiment énorme parce que vous avez vraiment de la résistance, mais vous pouvez vraiment remplacer le Captain Amagna par un 4 feuilles si vous voulez jouer à distance. J'ai repris Nunu pour avoir le même exemple, hein. Donc c'est vraiment un stuff qui est plus polyvalent dans les sorts, il fait un peu moins mal que l'autre, mais en revanche, vous avez vraiment plus de possibilités vu que vous avez la voix haut en plus, quoi.
Sur l'autre stuff, vous avez la voix feu qui est un petit peu présente, mais beaucoup moins. Là, vraiment, vous pouvez jouer force, même force 470, c'est pas dégueu. Sur des mobs qui ont des faiblesses, des fois ça tapera plus fort que si vous tapez sur des résistances. Donc vraiment, surtout qu'en plus, vous avez pas mal de sagesse aussi, ce qui vous donne un peu de retrait PA et de PM. Bon, un peu moins de retrait PM, mais retrait PA. Donc avec les sorts R, ça peut être vraiment intéressant aussi sur certains coups de chance. Donc franchement, ce stuff, il est à pas oublier. Parce que vraiment, il est vraiment... D'ailleurs, on est plus à 5 PO. Parce que j'ai déjà mis des exos partout. Mais voilà, donc ça c'est un stuff qui je pense a vraiment beaucoup de potentiel. Alors je l'ai pas essayé encore. Mais de toute façon, ces stuff là je sais qu'ils marchent, hein. Il n'y a même pas à réfléchir. Là voilà, avec juste des dégâts cac. Genre vous montez à 1000 avec ça. Lancer de pièces c'est très fort parce que du coup ça coûte pas beaucoup de PA. Vous avez 84%. Vous mettez un bonbon plus Caniblou. Ébullition pardon. Vous montez à 99%. Sachant que lancer de pièces c'est que 5% de chance de coup critique de base. Dès que vous montez avec un truc à 95, à 15%, vous montez à 94. Vous prenez un bonbon, vous êtes à 100%. Enfin voilà, c'est quelque chose, c'est un stuff qui est vraiment très intéressant et à ne pas sous-estimer. Et pour vous montrer même la voie terre, vous montez quand même à 700 quoi. 700 alors que vous avez quasiment pas de stat terre. Enfin voilà, c'est un stuff je pense qui est vraiment très intéressant. Je voulais vous les présenter parce que pour moi ils sont vraiment vraiment importants. Pour des combats solo, je pense que c'est les deux options qui sont très très bonnes. Je sais pas si c'est les meilleures options, parce que j'aime bien faire des stuff et je vérifie. De toute façon, j'update hein, quand je trouve des nouvelles choses. Mais là, rien que le fait que ça donne autant de résistance, enfin, ce stuff est ouf quoi. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.